Bonjour mes amours, Maria Bikouma, encore une vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du narcissique occulte. Vous avez demandé et voici la vidéo. Je m'excuse parfois pour les retards de poster. C'est juste que je poste quand j'ai la possibilité de pouvoir poster. Ok, donc ce type de narcissique, c'est le type le plus difficile de détecter. Parce qu'au départ, il vous montre être comme une personne presque angélique, mais au fond, c'est une personne méprisante, une personne contrôlante. Vraiment, il se montre très, très cruel avec sa victime une fois qu'il a déjà pris le contrôle de votre personne. Vous comprenez? Donc, ce type-là, il est le plus dangereux et plus difficile pour la victime d'un coup que tu es rentré dans la relation de pouvoir te rendre compte que tu es en train de vivre dans une relation avec un pervers narcissique parce qu'au départ, il va te montrer donc être le prince charmant, cet homme-là ou cette femme qui tu te dis que non, tu peux attendre, hein, dans toute ta vie ou bien que tu as attendu. C'est comme presque un personnage sorti des films. Tu vas avoir l'impression de vivre quelque chose de très très spécial que tu n'avais jamais vécu avec n'importe quelle autre personne. Donc, quand il rentre dans ta vie, il va vraiment te captiver là. Il va captiver aussi les personnes de ton entourage. C'est les personnes... En tout cas, il va être aimé de tous, de ta famille, de tes amis, de toi-même, de tout le monde. Donc, c'est un masque qu'il utilise vraiment d'une personne tendre, de quelqu'un d'innocent, de quelqu'un, comment de timide, alors que malheureusement, des timides, ces personnes-là, ils ont absolument rien. C'est juste un masque qu'il utilise et d'un coup qu'il est en train de construire cette toile-là de la personne parfaite, c'est comme, bon, tout le monde ne regarde plus ses erreurs ou bien les petites gaffes qu'ils pourraient faire parce qu'ils sont extrêmement menteurs. Mais comme ils travaillent très fort pour pouvoir cacher leurs mensonges et tout ce qu'ils font, c'est très subtil. Les gens n'arrivent même pas peut-être à détecter qu'ils sont devant une personne manipulatrice. Donc, imagine pour les gens qui sont dehors, qu'il a déjà captivé, qu'il a déjà, comme il a déjà entre sa main, parce que c'est comme ça, vous mangez dans la main d'un pervers narcissique. Moi, je dis qu'un pervers maintenant, c'est comme une momie. Vous voyez qu'une momie, là, vous avez déjà écouté les films La momie? C'est comme ça qu'il est. C'est comme il a besoin de sucer de partout. Vous comprenez? Il prend tout ce que vous avez. C'est comme il veut que ce que vous avez là, la brillance, que ça soit pour lui. Donc, il va vraiment sucer de vous, va commencer à manger plusieurs personnalités. À la fin, vous voyez un visage tellement beau. Et au final, c'est juste un squelette. Il n'y a absolument rien là-dedans. Mais sauf que ce squelette, malheureusement, c'est lui qui le voit. C'est juste la victime qui habite dans l'intimité avec lui. Il ne le montre pas à d'autres personnes. C'est pourquoi quand toi, la victime de ce genre de pervers, tu vas dehors, tu tentes de dire que non, cette personne-là que vous voyez, elle n'est pas comme ça. Ils te prennent pour une folle ou bien pour un fou parce que ça ne fait pas de sens. OK? Parce que la personnalité qu'il montre, ce n'est pas du tout ce que vous allez partir, aller décrire afin que les autres puissent comprendre qu'est-ce que vous êtes en train de vivre à l'intérieur de la maison avec lui. C'est une personne complètement cachotière. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui, pour des choses minimes que tu penses que bon, c'est même pas un secret. Tu vois, lui, il va prendre tout comme étant des secrets d'État. Personne ne peut savoir. Comme par exemple, même il va éloigner les amis et la famille. C'est quelqu'un qui a des très peu d'amis, contrairement aux pervers comme extraverti, hein? C'est ça, c'est lui ouvert, qui va avoir plein d'amis, plein de connaissances, plein de contacts et tout ça. Non, l'occulte, lui, il a un petit cycle, là où il est capable de contrôler. Vous voyez que des fois, il reçoit très peu ou jamais d'amis à la maison afin de pouvoir cacher les choses qui se passent dans l'intimité
parce que aussi c'est une façon pour lui de pouvoir contrôler sa victime. Il ne veut pas que les amis et la famille soient comme en contact parce que ça sera plus difficile pour lui de pouvoir contrôler et diriger cette relation. Donc, c'est le genre de gens qui vont se victimiser, genre beaucoup. Tu vas voir que c'est des gens qui souvent dans la vie, ils ont pas beaucoup de succès. C'est des gens qui, je sais pas, ils se victimisent pour eux dans leur tête. Et puis, il va vous vendre cette idée. Et malheureusement aussi, tu vas l'acheter. Et puis, les autres aussi vont acheter. Que lui, dans sa vie, c'est comme il n'a pas de succès parce que, bon, la vie n'est pas généreuse avec lui. Les opportunités ne se présentent que pour les autres. Et puis, il va te montrer comme s'il avait un potentiel tellement grand. Il va te vendre cette idée et c'est comme ça que tu achètes la possibilité de dire que bon, comme cette personne, il a du potentiel et tout ça, moi j'ai les moyens, je vais essayer d'investir dans lui, je vais l'aider. Et puis c'est là que tu te mets dans, comment, tu prends la tâche de vouloir le sauver, de vouloir le sortir dans ces chaos qu'il vit interne, qui reflète dans sa vie, parce qu'il te fait croire que peut-être dans le passé, il avait beaucoup de choses qui son ex a tout pris et tout ça. En tout cas, il va te conter une histoire qui vraiment, ça va te convaincre. Tu vas voir comme sinon, ce qu'il te dit là, c'est tout à fait vrai. Or que dans la plupart des temps, tout ça, c'est des histoires inventées juste pour pouvoir jouer avec ton esprit afin que tu puisses investir sur lui, afin que tu puisses sortir de l'argent pour pouvoir investir dans sa cause ou bien dans son projet, que souvent ces projets, même là, tu ne vas jamais voir de l'argent qui va sortir là-dedans parce que tout ce qu'il veut, c'est juste avoir le contrôle sur tes finances parce qu'il est paresseux, il n'a aucunement envie d'investir dans quoi que ce soit. Okay? C'est des gens qui souvent, ils n'arrivent même pas à garder un travail, tout le travail là où il va aller. C'est comme si, au départ, ils pourraient même des fois se prendre comme la victime. Ils sont en train de m'explorer. Ce que j'ai fait dans cette compagnie. Si je suis pas là, cette compagnie va fermer. Donc, tu vois aussi comme un sens de grandiosité là qu'il lance comme si sans moi cette compagnie va fermer et tout ça là. Donc tu as l'impression que franchement il a tellement de potentiel que l'entreprise n'est pas en train de l'utiliser à son plein potentiel. Et c'est pourquoi toi, tu vas t'investir dans ça. Mais malheureusement, ne faites pas ce genre de bêtises. Ne commettez pas ce genre d'erreur d'essayer d'investir dans quelqu'un d'autre en vous laissant de côté. Parce que tout ce qu'il veut, c'est prendre le contrôle sur vos finances. C'est quelqu'un qui va vous empêcher soit de travailler, d'étudier ou même de faire un petit commerce afin que tu puisses être financièrement indépendant parce que c'est comme ça qu'il va garder sous son contrôle. Vous comprenez? Si jamais vous travaillez, vous allez voir que c'est le type qui va prendre le contrôle de vos finances 100% pour lui. Vous allez être carrément son esclave. Vous allez travailler et tout ce que vous allez gagner, ça va être lui à gérer. Gérer, c'est juste une façon de parler parce que tu ne vas jamais voir un sou de ton propre argent parce qu'il ne te dira presque pas ou jamais de ce qu'il fait avec ton argent. Donc, tu comprends, c'est le type en tout cas, je te le souhaite même pas que tu puisses un jour croiser dans ta vie parce que il détruit des vies d'une façon, je vais vous dire, scandaleuse. Et puis pour la victime qui tombe dans les pièges du narcissique occulte, c'est une confusion totale. Quand tu sors de là, tu es complètement brisé, tu es complètement perdu. Tu ne sais pas par où même commencer pour pouvoir reconstruire ta vie. Donc, fais attention avec les personnes qui se présentent dans vos vies comme s'ils étaient des demi-dieux. Faites très, très attention. Ce n'est pas tout le monde qui paraît être bon, qui de facto sont des bonnes personnes. Malheureusement, d'autres, c'est tout simplement des Lucifères cachés
qui vont qui vont vous vendre une image différente de ce qu'ils sont en réalité. Donc, merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que tu t'abonnes.